Bonjour à tous, ici Sophie de So Complice et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit vidéo à propos des chiots. Parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas vraiment à quoi s'en tenir avant d'avoir un chiot. Ce que ça implique et tout ça. Donc j'avais envie de vous en parler un petit peu. Premièrement, avoir un chiot, c'est pareil qu'avoir un enfant, mais il court partout, il pisse partout, il chie partout. Puis il mord. Donc, c'est pas nécessairement butterflies and rainbows comme les gens pensent que ça peut être. Donc, faut pas s'attendre que quand on a des jeunes enfants avec un chiot, ça va être genre vraiment facile, puis que ça va être le fun, puis tout ça, là. OK? Donc, je veux pas vous péter votre bulle, mais un petit peu parce que je pense que c'est important de savoir la vérité puis de savoir vraiment à quoi s'en tenir avant d'adopter un chien. D'ailleurs, on le sait qu'un chien, c'est le plus possible pour la vie. Et puis, je pense aussi que d'investir dans l'éducation de son chien, c'est extrêmement important parce que vous allez avoir votre chien pour les, je vous le souhaite, 10-15 prochaines années de votre vie. Donc, ceci étant dit, c'est super important aussi de choisir l'éleveur de où vous allez prendre votre chien parce que les chiens, c'est 70% de la génétique. Et puis, si, exemple, en rencontrant les parents, vous voyez que le papa il est anxieux, il est stressé, la maman elle n'arrête pas de japper puis est un petit peu agressive, bien, s'il vous plaît, ne choisissez pas le chiot parce que ça va faire un chiot comme les parents. Donc, c'est important pendant la pandémie puis un peu avant aussi, tout le monde voulait des chiens. Et puis, il y a des gens qui se sont improvisés éleveurs parce que c'est super payant. Mais ça fait pas... Ces gens-là, ils choisissent pas bien les chiens. Et ils choisissent pas un chien qui nécessairement... qui a un bon tempérament, qui n'a pas de problème qui a pas de maladie transmise génétiquement ou qui n'a pas de, c'est ça, problème de comportement, problème physique, maladie et autres. Ensuite, l'éducation de votre chiot commence dans le ventre de la mère. Donc, si la mère est pas bien traitée ou manipulée ou tout ça pendant la gestation, ça peut avoir des conséquences sur votre chiot. Ensuite, c'est pas les chiots ils naissent puis à 2 mois, on fait adopter les chiens, puis c'est réglé. Les bons éleveurs font beaucoup de choses pour s'assurer que votre chiot va être bien parti. Donc, voilà. Donc, l'éleveur, c'est super important. Même si c'est long, là, même si c'est pour prendre 2 ans avant que vous ayez votre chien, ça vaut tellement la peine. Tellement la peine. Ça va vous éviter probablement des problèmes de comportement. Ça peut vous éviter aussi des milliers de dollars au vétérinaire. Donc, c'est vraiment important de bien choisir son éleveur. Aussi, de bien choisir la race. Parce qu'on ne choisit pas un chien parce qu'il est cute. En tout cas, je pense qu'il y en a qui le font. Mais je pense que c'est vraiment pas la bonne manière de choisir un chien. Et je pèse mes mots, mesdames et messieurs, en disant ça. Parce que il y a beaucoup de races de chiens qui sont pas faites pour tout le monde. J'ai en tête, par exemple, les huskies, les bergers australiens, les border collies, les bergers allemands. Donc, rapidement, là, ces races-là, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Ils ont besoin d'une grosse dépense d'énergie. Donc, informez-vous avant de choisir votre chien. Puis l'élevage où vous allez le prendre, s'il vous pose pas de questions à savoir si vous fitez avec la race de chien, ben c'est louche aussi. Fait informez-vous convenablement, pas juste sur un site, sur plusieurs sites, pour être sûr que la race vous convient. Si vous êtes des gens qui sortent pas puis qui dépensent pas d'énergie, mais que vous trouvez qu'un border collie puis un berger australien c'est beau, s'il vous plaît là, abstenez-vous, hein? Parce que vous allez vous rendre service à vous-même puis au chien que vous allez adopter, que vous risquez d'abandonner malheureusement. Donc, si on s'informait mieux et puis qu'on s'éduquait mieux, ben il y aurait beaucoup moins d'abandon. OK? Fait que ça, pour moi, c'est vraiment important d'en parler. Aussi, je pense que la maternelle, privée ou pas privée, c'est un must pour savoir comment bien partir son chien. Dans le temps, on utilisait le traditionnel. Maintenant, on n'utilise plus les méthodes traditionnelles. Moi, j'ai utilisé les méthodes traditionnelles sur mon chien Enzo. Puis je peux vous dire que ça crée des problèmes de comportement. OK? Donc, si on pouvait s'éviter ça, ça serait vraiment le fun. D'ailleurs,
Les chiens, dans les dernières vidéos que j'ai faites, je pense que j'en ai parlé un petit peu, mais les chiens, c'est des êtres vivants exceptionnels qui ont des émotions comme nous, qui ont des... tu sais, des... Voyons, comment je pourrais dire ça? Ils sont vraiment plus que ce qu'on peut s'imaginer. Ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on peut s'imaginer. Ils sont intimement liés à nous dans l'énergie, puis ils nous choisissent. Puis ils sont là pour venir nous apprendre des choses, puis pour venir nous aider à évoluer, puis tout ça. Fait que, on peut-tu en prendre soin? On peut-tu être dans la bienveillance dans notre relation avec notre chien? Apprendre à écouter ses signaux d'apaisement, apprendre à comprendre comment il communique avec nous. Donc, voilà ce que j'avais à dire à propos des chiots. Donc, les chiots, c'est comme des petits requins qui pissent partout, qui font caca partout, qui se réveillent la nuit, qui pleurent. Donc, si vous avez des jeunes enfants, que vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous n'avez pas de patience, n'adoptez pas un chiot. Il y a plein de chiens dans les refuges qui ont été abandonnés par des gens qui avaient finalement pas de temps, qui ne se sont peut-être pas assez informés. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais chiens parce qu'ils ont été abandonnés. Donc, je vous suggère pour les gens qui ont des jeunes enfants ou c'est ça, qui ont moins de temps, moins patients, tout ça, d'adopter des chiens qui sont plus âgés. Comme ça, ben, mon Dieu, ils savent déjà plein de choses. Ils sont propres, ils savent s'asseoir, se coucher, rester, marcher aux pieds souvent. Fait que ça vous évite cette phase-là. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, peu importe, je suis là pour répondre à vos questions. Alors, passez une excellente journée. Merci de m'écouter. Merci de liker ma page, de partager les vidéos. Merci d'être là. Alors voilà, merci beaucoup. Passez une belle journée.